Oh mais si ça arrive, c'est la meilleure décision de l'histoire. Il aura peut-être ce qu'il mérite. Les Barcelonais auront peut-être ce qu'ils méritent. Bref, si ce jour-là arrive, ce serait une dinguerie. Regardez Laporta, il a déclaré quoi récemment? Ce serait une belle façon d'inaugurer le Camp Nou avec un hommage à Léo Messi et le stade plein. Je serais ravi d'organiser un match hommage pour Léo. Ça a tourné partout, le Camp Nou, on le sait tous, a réouvert les portes au public, donc tu peux désormais aller au Camp Nou. Et pour l'instant, le Camp Nou plein, c'est pas encore d'actualité, mais imaginez juste un hommage à Messi avec tout le stade rempli, avec des supporters qui viennent des quatre coins du monde. Ma parole que je suis là-bas, ma parole vous allez me voir au Camp Nou. C'est ce qu'il mérite en fait. Comment il est parti en 2021, tu peux pas faire ça. Vous vous rendez compte, il y a des joueurs, on leur a fait des hommages, bon ils le méritent hein. Les Iniesta, les Busquets, les Xavi, mais lui on lui a pas fait d'hommage. Lui il est parti comme ça en mode ouais salut au revoir. Jamais de la vie. Je vous jure Messi pour tout ce qu'il a apporté au club. Les ligues des champions, les championnats, les classicos, les buts mythiques, les coups francs, les pichenettes, bref, je m'arrête plus. Il mérite que toutes les légendes du Barça soient là. Et les Neymar, les Ronaldinho, les Suarez, les Henry, les Iniesta, les Xavi, tout le monde va être là pour assister à l'hommage envers Léo Messi. Logique. C'est complètement logique. Monsieur Laporta, grand président qu'il est, a une idée de génie. Cette nuit-là, je pense, quand il a vu Messi passer au Camp Nou et tout, même si je pense que ça vient pas de lui, je pense qu'on lui a murmuré à l'oreille. Et si on faisait une statue pour Messi? Mais en vrai, les gars, ça aurait dû émerger dans les esprits depuis combien de temps? Messi, statue au Camp Nou. C'est la statue d'un footballeur professionnel la plus méritée de l'histoire. Et je pèse mes mots. On en a des statues, hein, Henry, à l'Emirates, etc. Mais par rapport à Messi, c'est rien. Messi mérite la statue la plus grande en fait, même si lui est small, ok. Donc voilà, Laporta a pour ambition de mettre une statue de Léo Messi à l'entrée du Camp Nou, etc. C'est logique, c'est logique. Si même on pouvait, on leur aurait posé sa statue au milieu du rond central. Malheureusement, ça va un peu gêner. Donc ouais, il attend l'approbation, il va en discuter déjà avec la famille Messi parce que est-ce qu'ils acceptent pas? Ça m'étonnerait qu'ils refusent, mais pourquoi pas? Et après, il faudra aller voir le designer avec qui on travaille pour faire la statue de Messi. Parce que oui, le sculpteur là, je pense que reconnaissance de ouf. Hein. Lui-même, il peut le faire gratuit. C'est Messi là, on parle de Léo Messi. Donc voilà à quoi va ressembler la statue et tout, on n'en sait rien. Par contre, l'idée, elle est dingue. Tous ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller le voir, de le toucher, de kiffer Messi quoi. Vous pourrez aller voir la statue, la caresser un peu, etc. Voilà. Prendre un peu de Messi en vous. Non mais blague à part, que pensez-vous de cette nouvelle les gars? Est-ce que ça serait pas une dinguerie pour le club? J'attends votre analyse en commentaire. Le président du FC Barcelone, donc Juan Laporta, confirme que Léo Messi aura bien sa statue devant le Spotify Camp Nou. Donc nous voulons construire une statue Messi au nouveau Spotify Camp Nou, comme à l'image par exemple de Henry qui a sa statue devant le stade d'Arsenal. Toujours du côté du FC Barcelone, bonne nouvelle pour l'équipe catalane. On apprend aujourd'hui que Lamine Yamal devrait être de retour face à l'Athletic Bilbao. Donc le match est prévu dans 8 jours, donc samedi prochain. Donc ça sera à domicile bien sûr pour le Barça. Et Lamine Yamal qui a loupé les 2 matchs avec l'Espagne devrait faire son grand retour face aux Basques. Une déclaration cette fois-ci de Rafinha, les gars. Je pense que j'aurai la chance de remporter le Ballon d'Or à l'avenir. Le football est fait de cycles. Je crois qu'il me reste encore de nombreuses années pour atteindre de nouveaux objectifs. Je vois cette 5e place lors du dernier Ballon d'Or comme une source de motivation, pas de pression. Je connais mon potentiel. Le Ballon d'Or est une récompense individuelle, mais le football est un sport d'équipe. Donc quand je repense à tout ce que j'ai accompli avec le Barça et le Brésil, je réalise combien j'ai de raisons d'être reconnaissant plutôt que déçu. Vraiment reconnaissant. Cela me motive bien sûr à continuer et c'est de reproduire ce qu'il a pu faire saison dernière. Il a fait une saison bien sûr exceptionnelle. C'était sûr et certain que ça allait arriver. Il a même pas fini sa carrière que ça en parle déjà. Nous voulons construire une statue Messi au nouveau Spotify Camp Nou. Bon, si on parle de mérite, je pense qu'on est tous d'accord. Lionel Messi, il mérite 200, 300 fois une statue au Camp Nou. C'est, je pense, le joueur dans un club qui mérite le plus sa statue. Maintenant, les gars, il faut se décider sur la statue, comment elle va être. Donc, on a une première image qui ressemble à ça. Franchement, moi, je valide. Elle est simple, naturelle. Franchement, en plus, il est bien fait. La deuxième statue proposée, ça pourrait être celle-ci. Vous l'avez tous compris. La célébration Klim face au Real Madrid. Mais après, je me dis, cette célébration, ça fait trop, genre, on veut prouver quelque chose contre le Real Madrid encore. Non, là, c'est une statue de Messi. Rien à voir avec le Real Madrid, donc celle-là, je sais pas si je valide, mais franchement, le flow, il est là. Moi, les gars, la vérité, si vous me demandez mon avis, j'aimerais bien une statue de Messi comme ça, avec cette célébration. Voilà, comme ça, quand il a fait ça au Camp Nou, devant tous les supporters, avoir une statue comme ça, ce serait incroyable. Après, je me dis, la logique serait de mettre sa célébration qu'il fait tout le temps pour sa grand-mère comme ça. Après, la seule chose qu'il faut vraiment respecter, c'est de bien faire Messi, parce que des fois, il y a des statues...
On va pas parler, il y a des statues, elles sont très mal faites. Messi, tu ne peux pas le rater, c'est impossible. Donc s'il vous plaît, faites bien le GOAT, faites sa statue et on en reparle. Les gars, victoire 2-0 de l'Argentine en Angola. Je vais vous mettre le but de Léo Messi, parce que bien évidemment, il a marqué et il a aussi fait une passe D. Je vais vous mettre le but. Écoutez l'ambiance du stade quand il marque. Écoutez bien. Minute Georges. Les gars, le match il est en Angola. C'est l'Angola qui joue contre l'Argentine. Messi marque, le stade en feu. Messi marque contre l'Angola, hein. Il marque contre l'Angola, il marque pas pour l'Angola. Mais tout le stade l'acclame. Est-ce que vous avez déjà vu ça? On dirait il a marqué, il était à Buenos Aires ou à Rosario. Et les gars, je sais que ce match il a fait polémique. Pourquoi? Parce que l'Angola, la fédération angolaise de football, ils ont payé 12 millions d'euros pour faire ce match amical. Et c'est vrai qu'on se dit 12 millions, ah, c'est une dinguerie, ils auraient pu faire des choses mieux avec. Aider le peuple, etc. Mais je vous promets, en tant que spectateur, en tant qu'Angolais, il y a un Angolais, il est là, c'est la galère pour lui tous les jours, c'est dur. Et on lui dit, Messi, il va jouer dans ton pays, dans un stade, dans ta ville, en Angola, chez toi. J'ai juré, mais c'est des souvenirs de fou, les gars, vous vous rendez pas compte. On connaît les difficultés de l'Afrique, on sait, c'est dur. Il y en a plein, ils peuvent pas se permettre de voyager, d'aller voir des matchs de foot en Europe ou à l'étranger, etc. Ne serait-ce qu'aller en vacances tout court, il y en a, ils ont jamais été. Maintenant, imaginez, Messi vient dans votre pays, en Afrique. Vous voyez Messi passer en quart. Vous voyez Messi jouer, sachant que les places là en Angola, il y a des places qui se sont vendues à 1 dollar, les gars. Donc c'était accessible au peuple. Imaginez, vous voyez jouer Léo Messi. Alors vous vivez en Angola. Les gars, il y a des gens, ils vivent en Europe, ils ont les moyens, ils ont jamais vu jouer Messi de leurs propres yeux. Imagine, tu vis en Angola, on dit, il y a Messi, il vient demain. Je lâche la folie. Et les gars, c'est des souvenirs inoubliables. Et en plus, il marque devant toi. Non, enfin, t'es obligé de l'acclamer. Messi, Messi. C'est ça dont j'avais peur. En fait, le Barça aussi, ils mettent dans l'embarras Lamine Yamal en faisant des choses comme ça. Il y a un journaliste espagnol qui s'appelle Isaac Futo, je sais pas, je m'en bats les couilles. Il a dit, je ne l'emmènerai pas à la Coupe du Monde. Ce qu'il fait est une faute de loyauté totale envers l'Espagne. Déjà, en utilisant le terme loyauté, il sous-entend que Lamine Yamal n'est pas légitime à être espagnol et que c'est une faveur déjà qu'il soit là, t'as capté? Et en tenant ce genre de propos sur un plateau, c'est du racisme à l'état pur, les gars. C'est pour ça que le Barça aussi met dans l'embarras Lamine Yamal. Parce que pour les Espagnols, lorsque tu n'es pas espagnol de pure souche, étant donné qu'ils sont pas habitués non plus à avoir des individus comme Lamine Yamal, comme Nico Williams, etc., tu peux pas te comporter comme un Espagnol normal. Parce que pour eux, c'est vraiment n'importe quoi, t'as capté? Et c'est scandaleux de tenir ce genre de propos. J'ai bien aimé la réponse du journaliste adverse qui a dit le mieux pour tout le monde, c'est qu'il aille avec le Maroc parce que vous ne le traitez pas bien. Et c'est réel, parce que le Barça, ok, ils mettent Yamal dans l'embarras en faisant des choses comme ça, en faisant les choses à la dernière minute un petit peu, alors qu'il était déjà allé pour la sélection. Mais l'Espagne aussi ne le traite pas bien parce qu'ils en ont rien à battre de savoir s'il a une pubalgie ou non, si ça peut mettre en péril le reste de sa carrière ou pas, parce que tout simplement, il n'a pas la tête d'un Espagnol lambda, mais je ne peux pas le prouver. C'était Jorginho do Brasil sous son compte spam, dites-moi ce que vous en pensez de toute cette polémique, de mes propos, de tout. Je vais tout lire. Et voilà, le Barça est de retour. Pendant que nous on se prend la tête, du côté du FC Barcelone, tout va de mieux en mieux. Déjà hier, on apprend que le FC Barcelone fait d'Harry Kane sa priorité pour succéder à Robert Lewandowski. Le club catalan voit en lui le remplaçant idéal pour Robert Lewandowski qui a désormais 37 ans. Et dont le contrat expire en juin 2026, c'est là. Et en plus de ça, on nous dit que le Barça envisagerait d'activer la clause libératoire d'Harry Kane au Bayern. Et sa clause libératoire est estimée à 66 millions d'euros, les amis. Et cette activation lui permettra d'être au Barça l'été prochain. Et d'ailleurs, en parlant de Robert Lewandowski, l'Arabie Saoudite et l'AC Milan sur l'arrache. Déjà là, on nous dit des nouvelles réunions sont prévues dans les semaines à venir entre l'AC Milan et les agents de Robert Lewandowski. Les rossonneries veulent convaincre le buteur polonais pour l'après-Barça. Donc ils veulent directement le récupérer après son contrat au FC Barcelone. Et pendant ce temps, l'Arabie Saoudite aussi n'a pas dit son dernier mot. Selon Mundo Deportivo, l'Arabie Saoudite pourrait revenir à la charge pour Robert Lewandowski cet été. Et je rappelle que le joueur avait refusé une offre de plus de 100 millions d'euros l'été dernier. Clairement là, Robert Lewandowski après le FC Barcelone, c'est pas des prétendants qui vont lui manquer. Maintenant, j'ai hâte de voir où est-ce qu'il va choisir. Est-ce qu'il choisit le pognon ou est-ce qu'il choisit encore un autre challenge? Imaginez un peu Robert Lewandowski et Luka Modric dans la même équipe, ce serait incroyable. On termine les amis avec la bonne nouvelle du côté du FC Barcelone, les amis. Comme il est dit ici, Juan Garcia, le gardien du FC Barcelone, et Rafinha seront de retour face à l'Atlético Bilbao. En gros, dès le retour de la trêve internationale, ça sera le premier match. Enfin, on pourra voir le vrai Barça parce que là, dernièrement, depuis que Rafinha s'est blessé là, ça va pas.